Je vois votre mine un peu triste, Arnaud Ursule. On va parler tennis aujourd'hui. Oui, c'est ça, avec le tournoi de Bercy. Il n'y a plus de Français dans le tournoi en même temps. Les trois derniers qui restaient en lice affrontaient de gros clients, et notamment Gaël Monfils qui défiait Novak Djokovic, un joueur qu'il n'a jamais battu en 10 confrontations. On va regarder les images. Hier soir, il n'a pas trouvé non plus de solution face au numéro 1 en bas de l'écran. Novak Djokovic va faire cavalier seul dans le premier set, 6-3. Belle réaction de l'Antillais dans le deuxième set, puisque Gaël Monfils va faire jeu égal avec le Serbe, avec quelques points dont il a le secret, celui-ci notamment. Très joli. Les deux hommes vont se retrouver au tie-break dans la dernière manche, alors qu'on voit que Djokovic, tout en subtilité, Djokovic qui va mieux gérer les points importants et notamment le tie-break pour s'imposer finalement 6-3, 7-6. Et donc 11e défaite de suite pour Gaël Monfils face à Novak Djokovic. Fin de l'aventure pour le jeune Lucas Pouille qui a été battu par Roger Federer. Le jeune homme de 20 ans a montré de bien belles choses face au numéro 2 mondial. Insuffisant toutefois, Roger Federer va bien maîtriser la rencontre. Regardez, il est coquin. Il est coquin, le Suisse. Il va s'imposer 6-4, 6-4. Au prochain tour, il affrontera le Canadien Milos Raonic. Voici la balle de match. Et c'était un gros moment pour le jeune Lucas Pouille, 20 ans, parce qu'il affrontait l'une de ses idoles, Roger Federer. C'est un de ses joueurs préférés. Voilà, jolie poignée de main entre les deux hommes. Et puis un peu plus tôt dans la soirée, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui a dû plier face au japonais Kei Nishikori. Alors défaite en 3-7. Regardez le japonais. Il a une vitesse de déplacement, ce joueur, c'est assez impressionnant. Le japonais va s'imposer en 3 manches. Voilà, donc plus de Français, donc Monfils, Tsonga qui vont désormais pouvoir se concentrer sur la finale de la Coupe Davis qui aura lieu le 21 novembre face à la Suisse. Et bravo à Lucas Pouille qui n'a pas démérité. Très belle semaine. Issu des qualifications, c'est assez énorme ce qu'il a réalisé. Très belle partie. On parle de hand à présent. Oui, c'est ça, avec les éliminatoires pour l'Euro 2016 qui aura lieu en Pologne, vous le savez. On va regarder les images de la victoire de l'équipe de France hier face à la République tchèque. Les Français évoluent en bleu et démonstration, illustration avec ce point. C'est joli ça. C'est joli. Comment on appelle ça, Thierry ? J'aime bien vous poser des petites questions. C'est un kung-fu. Un kung-fu, on passe l'obé, c'était magnifique. C'était Guillaume Joly pour Quentin Mahé. Victoire de l'équipe de France, 41-25. Voilà, donc démonstration en l'occurrence. Meilleur marqueur de la partie, c'était Nicolas Karabatic avec 8 réalisations. Je suis un petit peu plus juste sur le handball. Sur le basket, je me débrouille pas trop mal. Sur le hand, c'est plus compliqué. Le kung-fu, c'est l'équivalent du alley-oop, on peut le dire, oui. Alors, on termine avec du cyclisme. Du cyclisme, il y avait un autre athlète qui était en démonstration hier. Regardez, il est autrichien, il s'appelle Matthias Brandl. Il a 24 ans et depuis hier soir, il est détenteur du record de l'heure avec 51 km 852. Alors Brandl a battu ce record sur la piste d'Aigle en Suisse, une piste de 200 mètres. Alors c'est un spécialiste du contre-la-montre, autant dire qu'il est régulier dans l'effort. Il va boucler 260 tours et s'emparer d'un des plus prestigieux records du cyclisme. 51 km 852, le jeune homme améliore de plus de 700 mètres. La précédente référence établie par Jens Voigt, c'était le 18 septembre. Voilà, ça fait quand même tout de même près de 52 km de moyenne sur une heure, c'est pas mal. Chapeau. Bravo. Nous, on va y aller plus tranquillement.